Je ne t'ai pas dit c'est pas la parole. Il dit qui a envoyé la Bible sur la terre ici là? Qui a envoyé? Ah, la Bible. Oui, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai dit qui a envoyé? C'est Dieu qui a pris taxi pour venir vous donner quoi? Comment c'est venu? Je veux savoir. C'est le prophète. Quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? C'est quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? Bon, je vais te dire le dernier prophète, Jésus. J'ai dit quel prophète qui a envoyé la Bible? C'est Jésus qui a envoyé la Bible. Faut donner la preuve. Donne la preuve dans la Bible. T'es d'accord avec moi? Je ne dis pas d'accord. Ah, d'accord. Tu parles comme ça par exemple. Faut donner preuve. Faut donner la preuve que c'est Jésus qui a envoyé la Bible. Jésus était dans le ventre de Marie là-haut. Hein? Quand Jésus était dans le ventre de Marie là, il est comme il était Dieu, hein? C'est ça, non? Très bien. Pendant ce temps-là, pendant le temps que Marie était enceinte de Dieu là, elle-même elle adorait qui? Voilà. Pendant que Marie était dans le sein de Dieu. C'est ça le vrai point. Et regarde, j'ai dit, pendant que Dieu était dans le ventre de Marie là, puisque Jésus il est Dieu dans le ventre de Marie. Oui, pendant qu'il était dans le ventre de Marie. Très bien. Maintenant, pendant que Dieu était dans le ventre de Marie là, Marie elle-même là, en ce moment là, pendant qu'elle était enceinte, pendant les 9 mois là, tous les 9 mois là, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9. Oui, tous les 9 mois, oui. Voilà. Mais elle adorait forcément Dieu. Le Dieu qu'elle adorait là, attends, le Dieu qu'elle adorait là, est-ce que c'était Jésus? C'était Jésus, forcément. Hein? Ah, mais tu vois, non. Mais moi, comment je te réponds? Attends! Il dit. C'est ce que tu veux entendre, ou non? C'est ce qu'il veut faire quoi? C'est pas ce qu'il veut entendre, né? Ces questions, ils sont en train de te poser. J'ai dit. Donc, pendant que Dieu était dans le ventre de Marie là, Marie était en train d'adorer. Le Dieu que Marie adorait là, c'était Jésus encore qui était dans son ventre là. Oui. Mon frère, il faut me respecter. Il dit, moi, il n'est pas normal ça. Il est un peu malade. Il faut me respecter, sérieux. Écoute. Moi, je te respecte. L'enfant qui est déjà... Attends, il vient. Non, l'enfant, écoute-moi. L'enfant qui est déjà dans son ventre là, je vais te répondre parallèlement. Il vient. L'enfant qui est déjà dans son ventre là, pendant ce temps-là, c'est-à-dire, il ne peut rien faire. Et Allah, il ne peut rien faire, rien du tout. Tu es choqué quoi? Ko et Allah, tu es choqué. Tu as lu le ici. Ko et Allah. Laisse-moi te répondre. Tu m'écoutes maintenant. On n'adore pas un être humain, on adore un esprit. Dieu l'a dit qu'il est tout, non? Attends. Tu es d'accord, oui ou non? Je suis d'accord, Donc laisse-moi finir. Parce que quand tu parles, je t'écoute. Laisse-moi finir. Voilà, tu es d'accord que c'est un esprit qu'on adore. Maintenant, si tu es d'accord que c'est un esprit qu'on adore, comme tu l'as dit, quand Dieu a créé Adam et puis Ève, qu'est-ce qu'il a mis en Adam pour que Adam puisse commencer à vivre? Il a soufflé sa parole en Adam. Oui, il a soufflé sa parole. Il a mis un esprit en Adam. Tu es d'accord? Ouais, c'est sa parole. Dans chaque être humain, il y a un esprit. Dans chaque être humain, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Et c'est comme ça, on a toujours respecté aussi les prophètes. C'est pas faux. Parce que dans chaque être humain, il y a deux types d'esprit. Ça peut être un esprit malin comme un esprit qui est bien. On est où là? Ça peut être un esprit qui n'a rien à voir avec Dieu, qui ne croit même pas en Dieu. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Donc, raison pour laquelle il y a des prophètes qui ont réussi à faire des miracles. Parce qu'eux, ils avaient l'esprit de Dieu. Tu es d'accord? Donc, celui que tu appelles bébé dans le ventre de Marie, là, c'est pas la chair là, que les chrétiens adorent. C'est l'esprit qui était dans ce bébé-là que les chrétiens adorent. Et si ce bébé-là, ça ne se passait pas comme ça, là, ils allaient dire que c'est le prophète qui avait annoncé ça. On allait les prendre pour menteurs. Donc, c'est comme Dieu devient menteur. Raison pour laquelle ça s'est passé parfaitement comme les prophètes avaient dit. Pour que ceux qui étaient témoins de cette chose-là. Oui. Attends, il vient. Donc, c'est l'esprit qui était dans Jésus là, qui était Dieu, mais lui-même, il n'était pas Dieu. Mais Jésus, c'est chair.
Non, c'est ce que je veux savoir. Donc, c'est l'esprit qui était en Jésus là, qui était Dieu. Mais c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. C'est pas la chair là qui est Dieu. Très bien. Il est foutu. Si l'esprit qui est en Jésus là est Dieu là, Seigneur, non, il va donner l'autre verset là. Seigneur, je sais que tu m'entends. Non, il va donner ça. Il va donner l'autre verset. Si l'esprit qui est en Jésus là est déjà Dieu, c'est-à-dire Dieu est déjà descendu et puis il habite dans le corps de Jésus. C'est pas ça? Oui. Très bien. Maintenant, dans Matthieu 27 là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Pendant que l'esprit de... Pendant que il va gâter, il n'est pas normal. Lui, il s'adresse à quel Dieu? Il n'est pas normal. Merci, bonne question. Tu sais pourquoi j'ai dit bonne question? Parce que celui qui a lu la Bible, là, il va comprendre ce message. C'est simple. Quelqu'un qui a lu la Bible, parce que Dieu, il a mis dans un corps qui est bon. C'est bon. L'esprit de Dieu, là, il a dit non. Il s'est en train de te répondre. Donc, mais je vais te dire simplement que... non, attention, de te répondre. Quand il te demande, est-ce que c'est blanc là? Hein? Toi, tu ne me réponds pas, réponds pas à la question. Hein. Tu t'en réponds, non, il m'a boire de l'eau. C'est ce que je t'ai demandé. Je te demande, pendant que l'esprit qui est dans Jésus là, est déjà Dieu là, hein? Dans Matthieu 27, 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si l'esprit qui est en Jésus est déjà Dieu, il s'adresse encore à quel Dieu? Maintenant, moi, je te dis, si on peut te répondre, la réponse que je suis en train de te donner là, je vais justifier ma réponse en même temps. Est-ce que tu peux comprendre ça aussi? Je t'écoute. Voilà. C'est simple. Lui qui disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Tu m'écoutes, non? Parce que la parole que les prophètes avaient annoncée là, c'était en train de se passer comme c'était dit. Et pendant ce moment, la chair qui est en Jésus, la chair qui est Jésus, pas l'esprit. C'est la chair qui a parlé. C'est la chair qui a dit à l'esprit qui est en lui là, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, tu m'écoutes, non? Donc, attends. Jésus étant en train de parler à l'esprit. Il arrive. Oui. Tu dis, c'est l'esprit qui est en Jésus là qui est Dieu. Donc, quand Jésus est en train de parler dans Matthieu 27, 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Donc, pendant qu'il est en train de parler là, l'esprit là a fui quoi? Et puis c'est la chair là qui parlait. L'esprit de Dieu a fui. Exactement. Il dit exactement. Donc, attends. Exactement. Donc, il veut te faire comprendre. Attends. Donc, comme il a vu la mort là, donc, il vient. Comme Dieu a vu la mort, donc il a fui en même temps. Non. Non, comment? C'est pas Dieu qui a vu la mort qui a fui. C'est la chair. La chair est qui? L'esprit qui est en Jésus là, c'est pas ça qui est Dieu. Tu me poses une question, on te répond, et puis tu interromps. Pourtant, on t'écoute. Non, pourtant, je t'écoute. En fait, je veux comprendre. Donc, tu m'as posé une question, il t'en fait te répondre. Tu m'as dit, tu m'as posé une question, tu as dit, j'ai dit exactement. Mais laisse-moi finir. J'ai dit exactement. Parce que la chair qui a parlé, l'esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ce corps. L'esprit de Dieu ne pouvait pas habiter dans ce corps. Dans quel corps? Et puis tu es d'accord que l'esprit de Dieu, tu es d'accord que de Jésus en ce moment. Hey! Donc attends. Bonjour, comment c'est Richard? Attends. Quand je regarde autour de moi. Désolé, hein. Si toi, tu lis bien ton Coran. Si aujourd'hui, toi, attends, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non, attends, comment tu t'appelles? Oui, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Oustad Diané de Paris. Ok, Oustad Diané. Je considère qu'actuellement, là, tu es en train de défendre la parole de Dieu. Tu es d'accord? Non, ils sont en train de montrer la vérité. Oui. Non, le fait que tu es en train de montrer la vérité, donc tu es en train de montrer le bon chemin. Donc tu es en train de suivre l'exemple de Dieu. Tu es d'accord? Effectivement. Ok. Si tu es en train de faire ça, pendant ce temps-là, c'est quel esprit qui habite en toi? Aïe. Mon esprit? Oui. C'est pas ton esprit. C'est l'esprit que Dieu m'a donné là. Quand il m'a créé, il m'a conçu dans le ventre de ma maman là. C'est le même esprit là qui est en moi. Moi, mon esprit, je ne sais pas où. Le jour où mon esprit est là. Écoute-moi. Philosophie. Écoute-moi.
En réalité, le souci, c'est que non, tu refuses de comprendre. Parce que quand tu es né là, quand tu étais bébé. Non, mais est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Laisse-moi parler. Quand quelqu'un commence ça, même si tu dois prendre 5 minutes à te parler, tu l'écoutes aussi. Laisse-moi parler. Non, mais en fait, quand toi tu parles. Si tu ne me laisses pas parler aussi, si tu me laisses pas parler aussi. Voilà, c'est simple. Quand toi, Janet, tu étais encore bébé et que tu grandissais, toutes ces paroles que tu es en train de proférer aujourd'hui, que tu as. Ton Dieu aussi a été bébé, voilà. Et que tu es en train de montrer la vérité. Étant enfant, tu n'avais pas ce genre de paroles en tête. Tu es d'accord, non? Mais malgré ça, il y avait un esprit en toi. La raison pour laquelle tu vivais. Non, mais en fait, moi, il veut savoir. Non, attends, la raison pour laquelle tu vivais, tu avais un esprit en toi. Dieu a mis un esprit dans tous les êtres humains pour que nous tous nous vivions. À un certain moment, peut-être parmi toi et tes frères là-bas, il y a des frères qui sont des voleurs. Et toi, au contraire, tu es le contraire de tes frères. Non, en fait, non, en fait, en train de t'écarter du sujet. En fait, en train de t'écarter du sujet. Les 4 points. Le sujet, là, c'est savoir si Jésus est Dieu. Le problème, c'est que tu veux perdre dans ce qu'il est en train de dire. Parce que tu ne veux pas m'écouter aussi. Laisse-moi finir. En fait, tu es en train de t'écarter. Mais laisse-moi finir. On veut savoir si Jésus est Dieu. C'est ça le vrai point. C'est du même sujet qu'on a tous les parlé. Non, laisse-moi finir. Non, mais c'est parce que tu ne veux pas écouter. Parce que tu ne veux pas écouter aussi. Je t'écoute. C'est simple, laisse-moi finir. Tu avais cet esprit, tu as tes frères qui étaient voleurs. Et toi, tu as décidé de ne pas être comme eux. Non, vous avez le même esprit de Dieu, mais la différence, c'est que toi, ton esprit est pur. Parce que toi, tu es en train de chercher la vérité. Donc, du moment où ton cœur change, cet esprit qui est en toi aussi quitte en toi. Et l'autre esprit qui va venir habiter en toi là, c'est cet esprit-là qui va te guider. Si tu dois voler, tu vas voler. Donc, si ce Jésus-là vient de dire ça, c'est parce que, d'une autre manière, il y a une chair qui a péché. Donc, cet esprit doit quitter en lui. C'est ce qui était dit. Tu as posé la question. Donc, l'esprit là, mais l'esprit, il est partout. Tu n'as pas me dit que l'esprit de Dieu, il est uniquement que chez une personne, il est partout. Raison pour laquelle le monde est grand. Il est partout. En Arabie Saoudite, si quelqu'un a été prié là-bas, Dieu l'écoute. En Afrique, si quelqu'un a été prié, Dieu l'écoute. C'est-à-dire qu'il est partout. Donc, tu ne vas me dire que non, Dieu là, il bouge ici, il est partout. Donc, si quelqu'un il a une mauvaise pensée, Dieu quitte en lui. L'esprit de Dieu quitte en lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et tu m'as posé la question dont l'esprit de Dieu a quitté Jésus en ce moment. Il t'a dit exactement. C'est la réponse. C'est fini. Tu as fini maintenant, non? Oui. Voilà, très bien. Reviens au sujet. Il a dit, l'esprit qui est en Jésus là, c'est ça qui fait que Jésus est Dieu, non? Oui. Très bien. Donc ça veut dire que Jésus étant sur la terre, il était Dieu. Dans le ventre de Marie, même après que Marie l'a accouché, il était Dieu, c'est pas ça? Oui. Très bien. Maintenant, ma question. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Voilà. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Est-ce que... Donc, il repose encore la question. Est-ce que Dieu peut avoir un autre Dieu? Non. Très sûr. Est-ce que tu peux me prendre un verset? Hey, Éphésiens. D'accord. Jean 27. Jean 27. C'est mon enfant. Jean 20, 17. Éphésiens 1, 16 à 17. Jean 20, verset 17. Les deux là. Les élèves, vous êtes là? Prenez note. Vous serez amenés à passer ici un jour. Donc, préparez-vous. Il y a la pression du direct qui est là. Qu'est-ce que tu vas dire? L'adversaire qui est en face de toi, quel poids il pèse? Donc, il faut t'adapter à lui. Voilà. Jean 27. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Ah, fallait le laisser dire. Qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ma question. Okay. Tu as dit, Dieu ne peut pas avoir un autre Dieu, non? Très bien. Ici, là, est-ce que Jésus a son Dieu? Est-ce que je peux te donner aussi un verset? Non, réponds d'abord. J'ai dit, il faut répondre d'abord à ta question. Je vais répondre. Tu as donné le verset que tu veux donner là. Tu vas donner, mais réponds d'abord à la question. Est-ce que ici, là, Jésus dit la réponse qui est justement le verset? Non, réponds d'abord. Non, c'est la réponse qui est justement le verset. Et puis après, tu le ramènes. Il dit, est-ce que ici, là, Jésus-Christ, là, il a dit qu'il a son Dieu? J'ai dit, tu m'as posé la question. Si, il a son Dieu. J'ai dit la réponse qu'il va te donner là. Tu as pris la parole et tu m'as posé une question. Moi, je vais te répondre par la parole. Pourquoi tu te plains?
Bon, C'est pas d'accord, grave. faut répondre. C'est pas là. Laisse. Voilà, c'est simple. Ok. Après, tu le ramènes. En fait, il veut réfléchir. Le petit veut réfléchir. Il veut réfléchir. Non, chrétien, non, Wallahi, il a dit. Non, au cas dans les calous, là, Wallahi. Il veut réfléchir. Wallahi, au cas dans les calous. En fait, il est en train de réfléchir. Comment il va s'en sortir dans ça là? Tout verset qu'il va prendre, ça va pas répondre. Après, tu le ramènes encore. Maintenant, est-ce que Jésus a son Dieu? Tout ce qu'il va prendre là. Il va dire, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Regardez souvent. Hein. Verset, c'est parti prendre là. Mais tu as répondu à la question là. Prends Jean 10, verset 30. Ma foi, moi et le Père, nous sommes il n'était pas dit. Mon frère. Il dit, prends Jean 10, verset 1. Tu dis qu'il a dit quoi? Il dit Moi et le verset Père. 30. Ça veut dire quoi? C'est pas. Est-ce que c'est ma question? Ça veut dire, tu as pris quelle question? Regardez, il demande maintenant. Tu as posé quelle question? Subhanallah. Voilà. Tu as posé quelle question? Voilà, il repose ma question. Il repose ma question. Vous voyez? Vous voyez, non? Oui. J'ai dit. Oui. Jésus dit ne me touche pas. Parlant de Marie de Magdala. Il dit ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur. C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Question. Ma question. Et prends Jean 10. Pose la question. Pose la question. Pose la question. Tu es troublé pour moi. Il n'y a pas le Pose la question. Voilà. C'est pas troublé. C'est toi qui es plutôt troublé. Très bien. Ici, là, est-ce que ton Dieu a son Dieu? Puisque tu dis Dieu ne peut avoir son Dieu. Maintenant, moi, je te réponds oui, parce que Jean 10, verset 30, dit... Attends. Reviens ici. Oui, quoi? C'est là que j'aime pas. Mais pourquoi? Il veut te poser une question. Tu t'es calmé comme toi. Non, mais c'est toi qui n'es pas... Tu me laisses pas bouillir. Il ne faut pas faire takabouri. Non. Il dit, il veut miner la main. Il faut reconnaître ça. Quand tu poses une question là, laisse la personne répondre. Non, mais attends d'abord. Tu dis, attends, tu reconnais que ton Dieu... Attends. Est-ce que tu reconnais que ton Dieu a son Dieu ici? Maintenant, prends la parole. C'est Dieu qui a son Dieu là. Il dit oui. Non. Il dit oui, je reconnais ça ici. Tu es d'accord? Donc, ton Dieu a son Dieu. Donc, ton Dieu a son Dieu. Écoute-moi. Tu as posé la question. Est-ce que tu reconnais que ton Dieu... Tu as posé la question. Est-ce que tu reconnais que ton Dieu a son Dieu ici? J'ai dit oui. Il a dit, il a appelé son Dieu le Père. Tu es d'accord, non? Oui. Il a appelé son Dieu là le Père. Maintenant, c'est la même personne qui a parlé là. C'est cette même personne qui a entendu parler. Il te dit, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Tu es d'accord aussi avec ça? Tu es d'accord aussi avec ça? Ça veut dire quoi? Quand il dit moi et le Père. Celui qui appelle son Père là, il te dit que moi et lui, nous sommes un. C'est-à-dire que ce Père habite en lui. Lui, il est juste la chair. C'est ce qu'il disait depuis le début. Genre, ce Père là, c'est un esprit. C'est celui qu'on appelle Dieu. Très bien. Oui. Donc si comment on appelle, si le Père est en lui, ma question. Donc, les deux font un, non? Oui. Est-ce que les deux sont égaux? Jamais. Jamais. Les deux ne sont pas égaux? Oui. Donc, il y a un qui est plus grand que l'autre. Parce que quand tu me dis que les deux sont égaux... Non, il vient. Non, attends. Il vient. Attends. Non, tu as posé une question. Oui. Tu as posé une question. Quand quelqu'un, tu poses une question, quand la personne commence à te répondre, il ne faut pas attendre juste... Mais en fait, toi, là, tu défies les questions. Non. Question qui n'est pas la question. Là, c'est ça, tu t'en vas répondre. Est-ce que c'est ce que moi, je t'ai posé comme question? Je dis, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre? C'est toi qui as un problème. Parce que toi, tu attends oui, non. Or, quand on te dit oui, il y a une justification. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre? Avant ça, tu m'as posé quelle question? Non. Avant ça, tu m'as posé quelle question? Non, attends. Tu dis les deux sont un non. Il m'a demandé si est-ce que les deux sont égaux. Je t'ai dit non, jamais. Non, jamais, là, il y a toujours une justification. Pourquoi tu ne veux pas entendre la justification? Bon, quelle est la justification? C'est simple. Quand quelqu'un te dit moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire, je prends l'exemple, moi actuellement, je suis là. Si il te dit que tu es en moi, c'est-à-dire, moi, la chair et être humain, et ce Dieu, l'esprit de Dieu comme moi, là, nous sommes un. Donc, moi, ma chair, là, il ne peut pas être égaux avec l'esprit de Dieu. Non, raison pour laquelle... Attends, il ne peut pas être égal.
raison pour laquelle, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, l'Esprit de Dieu, il quitte, et puis je t'ai répondu exactement. Parce que la chair a eu une mauvaise pensée. Alors l'Esprit de Dieu a quitté et la chair a parlé. Pourquoi mon père pourquoi le père essaie de m'abandonner? Tu es d'accord avec ça, non? Il t'a dit ça depuis le début. Tu vois que Donc, tu réponds pas aux questions, non? Tu vois que tu réponds pas aux questions. Quelle est ma question? Ta question d'abord, tu m'as dit, est-ce que Jésus et l'Esprit qui ont lu la sont égaux? J'ai dit, non, jamais. J'ai dit. Est-ce que, quand tu dis Jésus et le Père, là, ils sont égaux, là, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre? Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Mais le Père est forcément plus grand que le Fils. Aïe. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus grand que Dieu? Tu as dit quoi? J'ai dit le Père est forcément plus grand que le Fils. Voilà. Maintenant, est-ce que, vu que Jésus est Dieu, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus grand que Dieu? Mais lui-même, tu dis il est Dieu. Et puis tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus grand que lui? Lui qui appelle Dieu, là, c'est personne qui peut être plus grand que lui. Non, j'ai dit, tu comprends bien que, j'ai dit, Jésus est Dieu, non? Hein? Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que Dieu, là, il peut avoir un être qui est au-dessus de lui, qui peut être son chef, qui est plus grand que lui? C'est ma question. Jamais. Ok. Maintenant, est-ce que Jésus, là, il a son chef? Mais Jésus n'a pas son chef, lui-même est son chef. Tu dis quoi? 1 Corinthiens 11:3, bim! Quand quelqu'un te dit moi et le Père, nous sommes un, tu es de quel chef encore tu cherches? Non, il vient. Donc, quand Jésus n'a pas de chef. Il a déjà affirmé. Quand quelqu'un te dit moi et le Père, nous sommes un, c'est quel chef encore tu cherches? Non, ça veut dire que lui-même, il a le chef, non? C'est pas ça? C'est lui-même le chef. Donc, Jésus n'a pas de chef, c'est ça? Il n'a pas de chef, c'est lui-même qui est Dieu. Depuis le début, il dit qu'il est Dieu. D'accord, on prend 1 Corinthiens 11, le verset 3. Bim! 1 Corinthiens 11, le verset 3. Ok. Et puis, c'est un livre. 1 Corinthiens 11, mais il va nier. Il dit Jésus n'a pas de chef, hein? Il n'a pas de chef. Très bien. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, le verset 3. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Oui. J'ai lu le verset, oui, la conclusion. Tu demandes conclusion encore. C'est conclu déjà, cause conclusion. Ici, là, on dit qui est le chef de Dieu? Qui est le chef de Christ? Jésus. Ok. On dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. T'es d'accord? Oui, on est d'accord. Et que l'homme est le chef de la femme. Ça va? Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Merci. Moi, toutes les questions que tu es en train de me poser là, je te réponds toujours par la même réponse. Mais tu changes que de questions à te répondre. Attends. Ce sont les mêmes réponses. Il faut te calmer. Ce sont les mêmes réponses que tu donnes, mais tu changes les versets. Dans ce verset-là, est-ce que Jésus-Christ il a son chef? Voilà. Mais Jésus-Christ vient de dire, tu écoutes non, tu écoutes non. Il dit, est-ce que Jésus-Christ a son chef? Jésus, écoute-moi. Jésus vient de dire ici que Dieu est le chef de Christ. C'est pas ce que tu dis? La Bible dit. Attends. Quand on dit Dieu est le chef de Christ, c'est pas Jésus qui parle dans le verset. Est-ce que le passage est vrai? C'est vrai? Pourquoi c'est faux? Très bien. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui est faux? Très bien. Et... Donc, maintenant, toi, tu n'as pas dit que Jésus n'a pas son chef. Prends le passage. C'est la réponse. J'ai dit. C'est la réponse. J'ai dit. Corinthiens. Arrête, comme le Seigneur le dit tous les jours, arrêtez de manger porc. C'est porc qui fait ça là. C'est porc, hein? Écoute, attends. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire que Jésus n'a pas de chef. Tu n'as pas dit ça? Oui, j'ai dit ça. Très bien. Maintenant, ici là, il a un chef ou bien il n'a pas un chef? Mais ici, on te parle, écoute-moi. Ici, il a un chef. Dans ce passage, il a un chef. Tu es d'accord? Il faut déposer les armes. Toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Il faut déposer les armes. Moi, je vais te donner toujours la même réponse, mais c'est toi qui vas changer encore de verset. Je vais te redonner la même réponse. Il faut déposer les armes. Je vais te redonner la réponse. Dans la réponse.
D'accord. Le passage dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et moi, je te prends, je vais te lire 3 passages. Ou même 4. Écoute, hein, le premier passage, comme je t'avais dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire celui que Dieu, Christ appelle ici son Dieu, et lui-même qui est Christ, ils sont un. C'est toujours la même réponse que je te donne. Je prends un autre passage, Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'on a... Tu écoutes, non? C'est ce même Jésus qui parle. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Rappelle le nom que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc ce même Jésus qui appelle Dieu, ce même Jésus qui est en train d'appeler Dieu, que Dieu est le chef du Christ, c'est ce même Jésus qui dit qu'il était. Donc ça veut dire que ce même Jésus est le Dieu d'Abraham. Donc l'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. C'est de cet esprit-là que Jésus te parle chaque fois et toi tu prends ton temps à changer de verset. Je prends encore un autre verset puis je te donne. Prends Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu es d'accord? Avocat, n'est pas bon, hein. Bon, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que Jésus qui qualifie Dieu, qui est le chef de Christ, c'est ce Jésus-là même qui s'appelle lui-même Père. Donc, c'est de quel verset encore tu vas me prendre et me montrer? Puisque je te donne toujours les mêmes réponses et toi-même tu te perds, tu changes de verset à chaque fois. Maintenant, on revient sur mon sujet maintenant. Par rapport à ce sujet-là, je pense que tu ne m'as pas convaincu. Je vais prendre un autre sujet par rapport à l'Ancien Testament que j'avais prévu avant le débat. Maintenant, par rapport à ce sujet, tu ne m'as pas convaincu. Tu m'as montré 3 passages. Et aucun passage ne m'a convaincu. Attends. Le passage, quand tu as dit que Jésus n'a pas son chef, là, il était donné le passage où on dit c'est Dieu qui est le chef de Jésus. Malgré ça, sans ça aussi, ça ne t'a pas convaincu. Mais avant que tu me poses la question, tu m'avais posé quelle question? Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Jésus a son chef? Mais avant ça d'abord, tu m'as dit que Jésus a son père. Avant ça, tu as dit que Jésus a appelé le Père. C'est pas ça? Ouais. Tu as parlé du Père, que Jésus a son Dieu. Et moi, il t'a dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est pas? Ouais. C'est quelqu'un qui te dit, bon, de toi à moi, quelqu'un qui te dit que moi et le Père, nous sommes un. Très bien. Je peux donner la réponse? Oui. Très bien. Maintenant, il faut écouter. Mais il n'y a pas de Voilà, très bien. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là, ça ne veut pas dire qu'il lui et puis Dieu là, ils sont fusionnés. Tu sais pourquoi? Parce que la mort de l'un va forcément entraîner la mort de l'autre. Alors que selon la même Bible, là, Habakkuk 1,12, tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Dieu ne meurt pas. Mais alors que selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Mais alors que selon la même Bible, Dieu ne meurt pas. Ça fait 1. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là, ils sont un dans quoi? Ils sont un parce que ils ont le même objectif. Ils ont la même mission. Regarde, dans la même Bible, on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et ils feront qu'un. Non, Seigneur, c'est pas truc. Tu vois, non. En fait, il y avait, comment on appelle, ma gauche là qui m'explique. On dit, l'homme quittera, comment on appelle, son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils feront qu'un. Est-ce que ça veut dire que les deux sont fusionnés? Si l'homme est mort là, attends, si l'homme est mort là, est-ce que la femme aussi elle est morte? Non. Mais ils sont un dans quoi? Parce qu'ils ont le même objectif, ils ont la même vision. Et puis en plus de ça, la réponse même dans ça là, se trouve dans quoi? Dans Jean 10, le verset, toi tu es parti au verset 30, non, dans le verset 29, Jésus dit, le Père est plus grand que tous. S'ils sont un, comment est-ce que lui encore peut dire, le même Jésus peut dire, le Père est plus grand que tous? Parce que lui-même, il fait partie de ça. Ça fait 2, 3. Dans Jean 17, le verset 9 à 10, à 11, 20 à 21, Jésus-Christ s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, il s'adresse à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux gens que tu m'as gardés et aux gens que tu m'as donnés. Garde-les, afin que toi et eux, vous soyez un, afin que toi et moi, nous soyons un, afin que tous, toi, moi et les apôtres, nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, si le fait que Jésus dise que lui et le Père, ils sont un là,
Donc, ça veut dire que les apôtres aussi sont Dieu. Parce qu'il dit quoi? Il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux gens que tu m'as gardés, aux gens que tu as donnés. Garde-les, afin que toi et moi, nous soyons un, afin que toi et les apôtres, les 12 apôtres là, vous soyez un, afin que nous tous, toi, moi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc là, si le fait que Jésus dise que lui et le Père sont un là, ça veut dire que les apôtres, et puis ça veut dire que lui il est Dieu, ça veut dire que les apôtres aussi sont Dieu. Ok, voilà. Je crois que c'est qui... Attends. Je crois que ce que tu dis est vrai. Donc, je vais te poser encore... Non, c'est ce qui est ça. Tu vas m'expliquer encore 2 autres versets. Quand il te dit avant qu'Abraham fût, je suis. Lui, quoi aussi par là. Voilà, très bien. C'est ce même Jésus qui parle. Voilà, très bien. Alors, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis là, ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Merci, petit. Avant que nous tous nous puissions être sur la terre, là, Dieu nous connaissait nous tous. Ça fait 1. Est-ce que tu vois? 2. Abraham, selon la même Bible, là, Abraham est l'ancêtre de Jésus. Matthieu 1, le verset 1. Est-ce que tu peux prendre Matthieu 1, le verset 1 pour moi? Oui, Matthieu 1, le verset 1. Voilà, Matthieu 1, le verset 1. Oui, verset 1. Oui, il faut. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok. Oui. Voilà. Fils de David, fils d'Abraham. Voilà. On dit quoi? On dit généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils de David, fils d'Abraham. Tu as vu? Donc, selon ce verset-là, Abraham, là, il est l'ancêtre de Jésus. Est-ce que tu comprends? Et puis, dans la Bible parole de vie, on dit, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Mais selon toi, à moi, est-ce que Dieu peut avoir un ancêtre? Non. Tu vois? Donc, si Dieu ne peut pas avoir un ancêtre... Mais le problème, tu n'as pas répondu à ma question. Non, j'arrive, il vient. Ils sont en train de répondre à la question, quoi. On y va, étape par étape. Voilà. Donc, ça pour te dire quoi? Quand Jésus dit, en vérité, quand Abraham, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça veut dire quoi? Dieu l'avait déjà, en fait, établi prophète avant Abraham. Mais c'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Est-ce que tu vois? 2. Maintenant, est-ce que tu peux me prendre Matthieu 1, le verset 4? Et oui, j'ai c'est 4. Ouais. Jérémie 1, le verset 4. Ok. Tu vois ce qu'on appelle, voilà, tu vois ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Voilà. Ok, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Jérémie 1, le verset 4. Voilà. Je continue? Voilà. Ouais, continue. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand ils appellent quand ça saute là. Oh merde. Je suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais pendant que le prophète Jérémie n'était pas encore dans le ventre de la maman de Jérémie, là, Dieu le connaissait déjà. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Ça fait 1. 2. Il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, avant même que Jérémie ne soit dans le ventre de sa maman et qu'il ne sorte même dans le sein de sa mère, là, Dieu l'avait déjà établi prophète. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Donc, c'est le même cas pour Jésus. Quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis là. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Prochaine question. Ok, la prochaine question est que qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parce que Jésus aussi pardonnait les péchés dans la Bible. Yeri, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Personne ne peut pardonner les péchés. Et puis, en plus de ça, Jésus n'a jamais pardonné le péché de qui que ce soit. Ok. On va prendre les versets. Prends les versets. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça dit quoi? C'est différent. Voilà.
Ça veut dire quoi? Attends. Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu peux te lever et dire à ton prochain que tes péchés te sont pardonnés? Mais moi, je sais qui. Mais Jésus est qui? Calme-toi. Est-ce que toi, tu peux le faire? Moi, je ne peux pas. Présentement, tu es en train de parler. Tu ne peux pas le faire. C'est le prophète qui dit ça. Ce sont les prophètes. C'est Dieu qui peut le faire. Il arrive. Le prophète est humain comme toi. Tu peux le faire. Réponds à la question. Il peut parler. Oui, je t'écoute. Qui peut le faire? Tous les prophètes peuvent dire ça. Tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que moi, je te pardonne les péchés. Tout le monde peut dire ça. Quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, là, ça veut dire quoi? Dieu dit dans la Bible, Amos 3, le verset 7, l'Éternel Dieu dit, je ne fais rien sans avoir révélé mes secrets à mes serviteurs. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Est-ce que tu comprends? Donc là, c'est Dieu qui transmet la parole là à Jésus. Et puis maintenant, Jésus informe la personne pour dire que tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit, je te pardonne tes péchés. Ça fait deux choses différentes. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est français. Tu es allé à l'école, non? Ok. Moi, maintenant, il te pose la question. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Je suis d'accord. Même dans ta Bible, dans ton Coran, c'est quel prophète qui a eu le courage ou même qui a eu ce message et transmet ça à son prochain en tant qu'humain? Très bien. Le prophète de son vivant, hein, il a informé, il a informé, comment on appelle ça, ses compagnons, quelques-uns de ses compagnons, pour leur dire que toi, tu rentres au paradis. Oui. Avant même qu'eux-mêmes là, exactement. Il a dit, il ne meurt. Mais qui lui a donné cette information? C'est Dieu qui lui a donné cette information. Mais nous, on n'a jamais pris ça. Il arrive. On n'a jamais pris ça pour dire que le peuple Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Dieu. Ça fait 1, 2. Dieu aussi lui a donné l'information. Il dit que faut informer un tel que moi, il a pardonné tous ses péchés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Qui lui a donné l'information? C'est Dieu qui lui donne l'information et puis maintenant, lui, il transmet. Parce que les prophètes, là, le prophète veut dire quoi? Porte-parole de Dieu. Prophète là, ça veut dire. Je suis d'accord que tu me dis que prophète veut dire papa. Mais toi, dans ta parole que tu viens de dire, tu as dit quoi? Que Dieu lui a informé d'aller dire. C'était écrit d'abord, avant qu'il n'ait pas dit, non? Tu dis quoi? On va les donner. C'était écrit avant qu'il n'ait pas dit. Voilà, mais est-ce qu'on peut informer Dieu? Est-ce qu'on peut informer Dieu? Attends, calme-toi. C'était écrit avant qu'il n'ait pas dit. Mais dans ce cas-là, on va essayer de. Personne ne lui a dit quelque chose. Non, il s'est levé et a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ou bien lève-toi et prends ton lit et marche. Quelle est la différence? Très bien, très bien. Jésus dit, dans Jean 5, le verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même, mon frère, tu es parti à l'école, tu es intelligent. Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, et puis encore, il dit dans Jean 14, le verset 10, il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, c'est pas moi, je viens. Quand on te parle là, il faut écouter. Ok, t'écoutes, pardon. Voilà. Donc, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est jusqu'à, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en d'autres termes, Jésus là, il ne peut pas pardonner le péché de qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Maintenant là, c'est Dieu qui transmet maintenant le message à Jésus. Et puis Jésus donne. Pour finir, même pour faire court, Jésus dit, dans Jean 12, à partir du verset 44, 45, 46, 47, 48 à 50. Écoute bien. Jésus dit, la Bible, je cite, or, Jésus s'était écrié. Maintenant, Jésus parle maintenant. Écoute très bien ce que Jésus dit. Jésus dit, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, et la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, c'est-à-dire en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ok. Tu as compris? Ouais, attends, maintenant, il te poser une question maintenant. Non, attends. Faut pas te poser une question. Tu vas me poser des questions. Tu vas me poser des questions. Alors, ça. Voilà, tu vas me poser. Les gens peut-être te convertir. Voilà. Je vais te laisser me poser des questions. Selon ce que je lis, comme tu as dit, je suis parti à l'école, j'entends bien. Quand je pense, Dieu, c'est une personne qui parle. Quelqu'un vient me dire Dieu est le chef de Christ. À l'entendre, automatiquement, on entend clairement qu'il y a un Dieu et il y a un Christ. Tu es d'accord? Je t'écoute. Ok. Après encore, cette même personne qui a parlé, il vient encore et dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis allé à l'école, tu es parti à l'école. Cette même personne qui dit qu'il y a un Père, qui dit aussi qu'il y a un Dieu, il te dit que les deux là ont fusionné et qu'ils sont un. C'est français, ils ont parlé aussi. Ils n'ont pas parlé anglais. Quand il lit bien là, il n'a pas expliqué, il n'a pas commenté là pour dire en partie, prends explication ailleurs. Parce que quand tu prends un verset, tu lis clairement et tu me dis clairement ce que tu entends. Et moi, je te dis clairement aussi ce que j'entends dans ce verset. Après, c'est cette même personne aussi qui continue de parler. Il te dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire que c'est Dieu seul, avant qu'Abraham ne soit là, c'est Dieu seul qui était. Sinon, quelqu'un ne peut pas naître aujourd'hui et puis il va me dire que avant qu'il ne soit, il était. Cette personne qui parle là, c'est pas lui qui parle, mais c'est l'esprit qui habite en lui qui est en train de parler. C'est cet esprit-là qu'on a appelé Dieu. Dieu là, c'est un esprit, c'est pas une chair. Raison pour laquelle cette personne te dit que moi, ma chair et l'esprit de Dieu là, nous sommes un. Donc tout ce que je fais, c'est Dieu qui est en train de réagir. Raison pour laquelle il prend un verset et il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, je prends un autre cas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cette personne qui te dit que non, Dieu est le chef de Christ, c'est cette personne encore qui te dit que si tu m'as vu, c'est que tu as vu Dieu. C'est le Père là qui l'appelle Dieu. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, non, laisse-moi finir t'écouter. Moi, ce que j'entends, tu m'as expliqué tous ces versets-là. Moi aussi, étant cette question, tu t'es expliqué. De la manière, moi aussi, je comprends. Voilà, parce que moi, quand toi, tu prends un verset, tu m'expliques, tu me dis ce que tu entends. Moi aussi, je prends le verset, je te dis ce que j'entends. Et moi aussi, je te dis. C'est ce qui est vrai. Ok, moi, bon, il a compris, il ne faut pas m'interrompre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui te dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, c'est le Père qui fait. C'est-à-dire que c'est le Père qui en lui là, qui réagit. C'est comme il fait seulement que les gestes, tout et tout. S'il vous plaît, allô, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Je vais vous donner, bon, on va dire 10 minutes pour terminer, quoi, parce qu'il y a 2-3 personnes que je dois prendre, et puis je vais mettre fin à l'émission. Donc, vous avez 10 minutes pour conclure, allons-y. Ok, d'accord. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand chaque fois il te parle de Père, puis il te parle d'esprit, il te parle de temps, c'est-à-dire que ce Père, il dit que nous sommes un. C'est l'esprit là qui est en lui. C'est l'esprit là qui l'appelle Père. C'est l'esprit là qui l'appelle Dieu. Et puis, un être humain, quel que soit le prophète qu'il est, tu vas pas me dire, quelqu'un qui vient, il me dit que non, c'est lui, il dit qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Tu me dis que non, c'est juste parce que c'est un prophète qui passe le message. Donc tu vas me dire que dans Marc, abonnez-vous, vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube. Où je dis, on n'a pas empêché de son pardonner. On l'a envoyé, le même message Dieu lui a donné. Dans Luc 7, 48, à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés. Dieu encore lui a donné ce même message. Dans Matthieu 2, verset 2,
Même Dieu si elle lui dit a paralytique, donné un courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dieu, il n'est pas stupide. Hein? Dieu n'est pas bête. Chaque fois parler d'un message, il pourrait se lever un jour et puis dire à tous ces péchés-là, tous ces péchés-là, que tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est parce que Dieu est en lui. Attends, laisse-moi finir. Non, c'est parce en fait, que Dieu est comme en on a lui qui seulement parle que à 9 chaque minutes. moment. Oui. En fait, comme on a seulement que 9 minutes là, voilà. Donc, en fait, voilà, on va essayer de clôturer, ouais, tu vois, non. Maintenant, je vais te poser une simple question pour que tu puisses comprendre. Je vais te poser une simple question. Voilà. Il dit, selon toi, Jésus-Christ est Dieu, non? Très bien. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Non, on ne peut pas envoyer Dieu. Très bien. Est-ce que tu peux me lire Jean 17.3? Ok, je vais te lire Jean 17.3. Mais avant de lire, après ça, je vais te poser aussi 2 questions rapidement. Très bien, j'ai compris. Parce que quand tu as fini de m'expliquer, il n'y avait pas cherché à me justifier. Non, c'est-à-dire, moi, en fait, c'est que moi, je vais te faire comprendre là. Ce qui est vrai là, hein? Tu ne peux pas cacher la vérité. Est-ce que tu comprends? Quand quelque chose est vrai là, tu ne peux pas transformer ça en mensonge. C'est impossible. J'ai 17 verset 3. Tu dis, on ne peut pas envoyer Dieu. Voilà. Oh, la vie éternelle. Ok. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Très bien. Avant de te donner le verset, je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Tu as dit non. Je dis jamais. Très bien. Tu as dit jamais même. Très bien. Dans ce verset-là, est-ce que ton Dieu a été envoyé? Mon Dieu n'a pas été envoyé. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Mon Dieu n'a bien lu le verset. Le verset dit. Relis. Oui. Mon verset dit que tu as envoyé Jésus-Christ. D'accord. Quand il s'est défini en tant que qui ici? Il a mis Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, Jésus-Christ là, est-ce qu'il a été envoyé dans ce verset? La vie éternelle. Écoute, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Qui parle? Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui parle. Voilà. Maintenant, quand Jésus dit... Qui est Jésus? Il ne faut pas courir comme toi. C'est le fils de Marie. Qui a dit? C'est Jésus. Je veux parler. Parle. Très bien. C'est Jésus qui est en train de parler, c'est-à-dire ton Dieu. Maintenant, ton Dieu dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est-à-dire il s'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je repose ma question. Selon ton Dieu, est-ce qu'il a été envoyé, oui ou non? Ils n'ont pas envoyé mon Dieu. Moi aussi, je te dis, qui a écrit la tête? Qui a écrit? Qui a dit? Réponds. Relis le verset. Qui a dit? C'est lui-même, c'est Jésus même. Qui a dit? Réponds ma question aussi. Je t'ai répondu non. Réponds ma question. Il vient. Voilà. Qui a dit? C'est Jésus. Il veut parler. J'ai dit qui a dit? Il veut parler. C'est ton point. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a dit. Voilà. Il a dit quoi? Quand il dit on m'a envoyé là. Attends. Non, quand il dit on m'a envoyé là. Tu as posé la question, tu as entendu, non? Il dit ma question. Quand il dit on m'a envoyé. Attends, comme toi. Quand il dit on ne peut pas envoyer un Dieu jamais. C'est la question que tu m'as posée. Il dit, mais quand qui a écrit? C'est Jésus qui a écrit. C'est Jésus qui a écrit. Donc tais-toi, calme-toi. C'est Jésus qui a écrit. C'est même Jésus là. Tu entends, non? C'est même Jésus. Il te dit, moi et le Père, nous sommes un. Lui-même, Jésus dit que non. Attends. Il ne faut pas courir. Attends, calme-toi. Quand il dit, attends, quand il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai? C'est quoi? Quand il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai? Qui Jésus a été envoyé? Il n'était pas demandé qui est Baloro. Est-ce que c'est vrai? Quand il dit, qui est. Il dit qui est Jésus?
C'est la même personne qui a envie de parler. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est l'esprit de Dieu qui est en train de te parler comme ça. Il te dit, lui-même qui est Jésus là, il n'a pas besoin de dire son nom encore. Il ne peut pas me laisser. Il te dit que comment il faut faire envoyer ce mot. C'est Dieu qui est en train de parler en lui. Il ne faut pas pleurer. Il dit. Bon, moi, il te pose une question. Faut pas courir, calme-toi. Je dis, quand il dit. On a 10 minutes. Voilà. Quand il dit, on m'a envoyé, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, la parole est vraie. La parole est vraie. Mais seulement que c'est l'esprit qui est en train de parler, c'est pas la chair. Il faut comprendre ça aussi. Depuis qu'il te parle, moi et le Père, nous sommes un. Tu vas comprendre quoi par là. Il vient. C'est pas lui qui parle, champion. Tout ce qu'il fait ici, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est en train de te parler pour dire que j'ai envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est cher. Et c'est Jésus-Christ, ça te dit que moi et Jésus, nous sommes un. Donc c'est cette chair-là, c'est l'esprit qui est dans cette chair-là qui est en train de te parler. Très bien. L'esprit qui est dans la chair de Jésus-Christ là. Quand Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Le seul véritable Dieu qui m'a envoyé là. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Très bien. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? On ne peut jamais envoyer Dieu. Est-ce que Jésus a été envoyé dans ce verset? Jésus n'a pas été envoyé dans ce verset. Parce que c'est ce Dieu même qui est en train de parler. Qui est en train de parler à Jésus. Merci. À la prochaine. Cessez le feu. Cessez le feu. Cessez le feu. D'accord. Le frère Ismaël. Oui, merci. Merci pour ta participation. Hein. Voilà. Tu peux nous appeler de temps à autre et puis bon, on va échanger. Merci, on a tous compris. Et voilà, on va se retrouver tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Et voilà, il y a certaines personnes. Voilà, merci à vous. Voilà, bon. Jésus a été envoyé, c'est pas vrai. Bon, on peut faire quoi? On peut rien faire, les gars. Il y a remonté un peu le mercure aussi, encore hein, avec mes petits. Allô, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, à quel journal? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. J'ai vu ton message. Tu dis que tu es à Paris. Tu dis que tu t'appelles Kouakou. Je suis chrétien. Voilà, je suis en France. Tu as déjà mon numéro WhatsApp devant. Voilà. Donc, j'ai 4 questions. C'est ce que tu as dit? Oui. Tu as 4 questions. Alors, effectivement, bon. Moi aussi, il y a 4 questions. Moi aussi, doucement. Moi aussi, il y a 4 questions à te poser. Donc, on fait penalty. Tu envoies une question, il envoie un. Tu envoies un, il envoie un. Je réponds, tu réponds. Allô, première question. Voilà. La première question. Dis-moi pourquoi tu veux que je sois musulman. Est-ce que moi, il dit, toi, il faut devenir musulman? Moi, je t'ai jamais dit ça. Non, c'est la question que la famille. Ah, ouais. Tu savais que voilà. tu veux me convaincre voilà. que je sois musulman. Quand toi, tu vas me dire que je sois musulman. Ah, donc, il y avait que tu deviens musulman. Parce que si tu n'es pas musulman, tu vas aller tout droit en enfer. C'est tout. Tu deviens musulman pour pouvoir aller au paradis. Allô? Il a dit, tu dois devenir musulman pour aller au paradis. Si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est à cause ça, je veux que tu deviennes musulman. Je comprends maintenant. Ok. Alors, c'est par rapport à la parole de qui tu veux que je sois musulman pour aller au paradis? Par rapport à la parole d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a dit ça. Tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est lui qui l'a dit. Qui t'a dit ça? Dans le Coran. Dans le Coran. Et qui a reçu le Coran? C'est la parole d'Allah. Oui, la parole d'Allah, mais qui Allah a transmis le Coran? Avant d'arriver là-bas, est-ce que c'est écrit dans le Coran que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer? On n'a qu'à régler ça d'abord. Qui a écrit le Coran? Qui a envoyé? Qui a parlé? Qui a dit? Tout ça là, c'est long. C'est dans le Coran. Est-ce que, bon, je te pose la même question. Qui a envoyé la Bible? Ah, mais attention, tu réponds plus. Tu parles plus. Qui a envoyé la Bible sur la terre ici là? Tu n'as pas répondu. Enfin, tu n'as pas répondu, c'est pas grave, je vais te répondre. Voilà, qui a envoyé la Bible sur terre? Voilà, moi je vais te dire pourquoi tu dois suivre la Bible. Non, c'était pas la question. Qui a envoyé la Bible sur terre? C'est ma question.
Oui, c'est la parole de Dieu. Je ne t'ai pas dit c'est pas la parole. Il dit qui a envoyé la Bible sur la terre ici là? Qui a envoyé? Ah, la Bible. Oui, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai dit qui a envoyé? C'est Dieu qui a pris taxi pour venir vous donner quoi? Comment c'est venu? Je veux savoir. C'est le prophète. Quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? C'est quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? Bon, je vais te dire le dernier prophète, Jésus. J'ai dit quel prophète qui a envoyé la Bible? C'est Jésus qui a envoyé la Bible. Faut donner la preuve. Donne la preuve dans la Bible. T'es d'accord avec moi? Je ne dis pas d'accord. Ah, il est d'accord. Tu parles comme ça par exemple. Faut donner preuve. Faut donner la preuve que c'est Jésus qui a envoyé la Bible. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ok. Je suis le chemin et la vérité. C'est ça que est la Bible là. C'est ça que Jésus a envoyé la Bible. C'est ça que la preuve que Jésus a envoyé la Bible quoi. Bon, si tu veux, peut-être qu'on ne va pas sur cette question. Moi, je vais te dire pourquoi je t'ai posé cette question. Bon, allons-y ça. Allô? Allô? Voilà. Allô? Ouais. Tu es à Paris ou bien tu es dans quel coin de la France? Allô? J'ai dit tu es à Paris ou bien tu es à Lyon, tu es où ça? Je suis, comment on appelle, à Paris, à côté de Paris 19e. Voilà, Paris 19e, à la frontière de Paris 19e. D'accord, donc tu sais que tu m'as promis que si le jour à la facilité qu'on vient à Paris, là, on va faire débat avec toi quelque part, non? Tu as dit ça, non? Tu as affirmé, non? Ouais, tu m'avais dit ça. Mais tu étais d'accord aussi, non? Pardon? Tu es d'accord, non? Tu avais confirmé ce jour-là, non? Ouais, tu m'avais dit la dernière fois que quand tu seras à Paris, tu allais m'inviter. Je veux savoir, mais tu es d'accord? Tu avais confirmé que tu étais là, tu allais venir, non? Tu avais confirmé, non? Ouais, j'ai confirmé, bien sûr. J'ai donné ton numéro à mon assistante, hein. Elle va t'appeler pour programmer, Inch'Allah. Donc, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? Notre thème du débat, c'est quoi? Ok, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Non, toi, c'est quel thème tu veux faire avec nous? Ou bien avec moi? Bon, alors, la question que je voulais poser, Ok. parce que j'ai vu dans le Coran, Oui. Mohamed a dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. D'accord. En plus, il dit qu'il ne peut pas conseiller quelqu'un sur un chemin pour que la personne soit au paradis. Et puis, il a dit encore que tous les musulmans vont passer par l'enfer. Alors, je ne comprends pas. Tout Calibal, qui lui ne sait pas conseiller des gens au chemin du paradis, tout Calibal, il dit encore que les gens vont passer au paradis. Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Ça, c'est écrit où, ça? À l'enfer. Alors, comment on les attrape? Ça, c'est écrit où? Bon, tu rentres 19, 71, 72. Ah, d'accord. Mais la même chose dans ta Bible, comment on fait ça? Tu parles pas? Ouais, je n'ai pas compris. Tu dis qu'on dit les musulmans vont en enfer. Ok, je ne vais même plus expliquer ça encore. Vous aussi, là, dans votre Bible, là, on dit vous partez en enfer. Comment on fait? Qui va au paradis maintenant? Oui, mais tu dis que les musulmans, tous les musulmans vont regarder de gauche à droite. C'est sûr que tout le monde va passer par l'enfer. Oui, bon, dans la Bible aussi. Dans la Bible aussi. Non, il dit, si tu dis, on dit musulman va en enfer, dans la Bible aussi, on dit, vous tous là, vous partez en enfer aussi. On fait comment? Comment on règle ce problème-là? Ah, bon, voilà pourquoi je te pose la question. Pour te dire pourquoi tu suis la parole de Mohamed. Donc, Jésus a dit que si tu crois en moi,
aura la vie éternelle. Non, il n'a pas dit qu'il sera dans l'enfer. Mohamed alayhi salatu wa salam aussi a dit, ceux qui sont musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Lui aussi il a dit ça. Je n'ai pas compris. Il dit si on est musulman, on va au paradis. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça également. Il dit si on est musulman, on va au paradis. On fait ça comment? Comment on règle ce problème-là? Le nom de ce prophète-là? Non, il dit comment on règle ce problème. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si on est... Il dit, le prophète, tu dois venir à Jésus pour avoir le paradis. Bon, très bien. Je suis prêt à venir à Jésus. Je suis prêt à venir à Jésus. Qui est Jésus? Adabola. Qui est Jésus? Oui, qui est Jésus? Je pose la question, qui est Jésus? Oui, je pose la question, qui est Jésus? Ok. Bon, pour ne pas aller trop loin, comme vous, dans votre courant, vous dites que Jésus est un prophète, Mohamed aussi un prophète. Non, non, non. Non, tu dis de donner ma vie à Jésus. Non, il faut laisser Mohamed un prophète, Jésus est prêt. Tu dis de donner ma vie à Jésus pour être sauvé. Je suis prêt. Il faut me dire qui est Jésus pour que je lui donne ma vie. C'est qui? Jésus est la parole de Dieu, la parole de vie. Il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Il faut regarder dans 1 Jean 5:20. 1 Jean 5, verset 20. D'accord. Tu seras qui est Jésus. D'accord. Donc 1 Jean 5:20 dit, le Fils de Dieu est venu faire connaître le véritable et nous sommes dans le véritable par le Fils Jésus-Christ. C'est lui le Fils, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je t'écoute. Amen. Amen. Il faut amener. Donc, tu as lu encore, tu as dit encore que je suis le sément et la vérité. Attends, on va régler 1 Jean 5:20 là. Doucement, on va régler 1 Jean 5:20 là. Tu as lu 1 Jean 5:20. Moi, il te donne Jean 17:3. Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé dans Jean 17:3. On fait comment? Bon, attends, tu sais, monsieur, comment on appelle monsieur Diané? Monsieur Diané. Oui. Allons doucement. Tu sais, je vous ai toujours posé la question, vous ne m'avez pas compris. Oui. Jésus, la personne de Jésus là, vous-même, le courant a bien comprimé que sa naissance n'est pas même chose comme les autres. J'ai dit, Jésus dit dans Jean 17:3 que Dieu l'a envoyé. On fait comment? Faut pas m'envoyer là-bas. Répondre. Non, non. Est-ce que d'abord tu reconnais Jésus parle selon les circonstances, selon la situation, selon la position, selon les événements. Tout ça là, c'est pas grave. Qu'on appelle l'endroit où Jésus parle. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme il est déjà Dieu là, on n'a plus besoin de circonstances, on n'a plus besoin de contexte. Il est déjà Dieu et c'est fini. Maintenant, moi, je vais rentrer dans le vie. Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Donc, on veut savoir qui a envoyé Dieu. Bon, c'est-à-dire que tu vas m'envoyer à voyager beaucoup. Quand Jésus te dit, quand on lui pose la question, montre-nous le Père, c'est dans quelle circonstance on lui a posé cette question? Il est déjà Dieu. Mon Père m'a envoyé. Il est déjà Dieu. Dans quelle circonstance il dit c'est lui? Non, moi, c'est lui qui vient à moi, il y aura la vie éternelle. C'est dans quelle circonstance il parle? Jésus, il parle en parabole plusieurs manières. Voilà le problème. Non, le problème là, quand tu dis Jésus est Dieu, je suis d'accord avec toi. Faut plus dire, faut plus expliquer autre chose. On ne cherche plus à comprendre, il est déjà Dieu, c'est fini. Faut plus détailler encore. Ou bien il n'est pas Dieu. Si tu vois que tu veux expliquer là, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais il est déjà Dieu là, c'est fini, il ne faut plus expliquer. Comme il est déjà Dieu là, donc tout ce qui va l'arriver là, il faut assumer que c'est à Dieu ça arrive. Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? C'est tout. Mais l'ange Gabriel dans le Coran, il a dit quoi? Il dit Jésus est déjà Dieu. Qui l'a envoyé? Laisse Gabriel, il n'a pas besoin de toi. Le Coran, là, on a fermé déjà. Jésus est Dieu. Qui a envoyé Dieu? Qui a dit que Dieu m'a envoyé? Jésus c'est pas dit... l'homme Jésus qui a dit ça. Non, la personne de Jésus, c'est pas qui a dit ça. L'homme qui?
l'homme de Jésus, c'est lui qui a dit ça. Jah, c'est un homme. Jah, c'est un homme. Pourquoi tu nous dis qu'il est Dieu alors? Jah, c'est un homme. Qu'est l'homme Jésus? Non. Un homme sur brusquement, qu'est l'homme Jésus? Le problème, excuse-moi quoi. Quand Jésus dit, vous entendez, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Ça veut dire qu'il y a eu une parole derrière cette parole-là. Quand il dit à Jassé que les paroles que je vous dis là, que esprit, il faut naître de nouveau. On comprend. Jassé n'a pas compris. Il a posé la question, mais est-ce qu'il faut rentrer encore dans le ventre pour revenir encore? Ouais, Zaché n'a pas compris. Ouais, Zaché n'a pas compris, mais toi tu as compris. Jassé n'a pas compris, mais toi tu as compris. Donc comme toi tu as compris là, Jésus est déjà Dieu. Donc qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Quand Jésus te dit que, le Père est à moi là, tu parles de l'homme qui a arrêté là physiquement. Ouais, c'est lui-même qui est déjà Dieu. Donc il est déjà Dieu, il n'a plus besoin de Père quelque part encore. Donc comme il est déjà Dieu là. Il est là physiquement, non? Ouais, il est là. Donc comme il est déjà Dieu, voilà, comme il est déjà Dieu là-haut, qui a envoyé Dieu? Il dit, je suis venu par mon Père. Je suis venu pour accomplir ma mission. Mais qui est venu? Qui est venu? Tu ne connais pas comment Jésus est venu? Non, il est déjà Dieu. Il n'y a pas fait de comment il est venu. Il est déjà Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Je te dis que l'homme de Jésus, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Mais Jésus, la personne n'est pas Dieu. Ah, tu as divisé encore. Attends, tu les as séparés encore. Non, je ne l'ai pas séparé. Je te dis que Jésus parle en parabole. Il dit, laisse, je suis on dit, il a venu par l'esprit. La parole qui est dans ta bouche là, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'esprit. Mais il ne s'est pas, on dit, tu es au courant avec moi l'histoire, il ne s'est pas homme parmi nous. Tu es d'accord avec moi? Je t'écoute, hein. Ma tête me fait mal même, je t'écoute. Voilà, il s'est fait homme parmi nous, il a pris l'affaire, il a pris la condition de l'homme parmi nous pour pouvoir nous ressembler, pour pouvoir se faire comme nous, pour pouvoir parler comme nous, pour pouvoir manger. Mais ce qui est dans lui là, ce qui est dans lui et puis il s'est transformé en homme là, c'est quand il faut te le compte. Bonsoir, c'est qui? Je prie, ça t'aide, hein? Oui, allô, le frère de Paris, est-ce qu'on peut programmer ça? Mon assistante va t'appeler, tu vas organiser ça, t'as compris? Ok, pas de problème. Voilà, elle va t'appeler, on va organiser ça. Ok, je vais prendre quelqu'un ici qui a essayé de m'appeler, il m'a même bipé, même si je peux le dire ainsi. Ouais, Oustaz Yanneh de Paris, je te prends après l'émission, Inch'Allah. Allô, cher ami, bonjour. Bonjour. Tu dis, tu t'appelles comment? Je confie. Tu m'appelles d'où? Pas du voir, Abidjan. Tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Tu es musulman? Je ne suis pas musulman, je suis kémite. Ok, tu es kémite. Allons-y, quelle est ta question? Dans mon émission là, tu me poses question, je te pose question. Donc il faut te préparer en même temps. Non, ça va le problème. Quelle est ta première question? Ma première question est de savoir si le Dieu des musulmans existe réellement. Oui, il existe réellement. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le définir en fait? Parce qu'il a dit lui-même dans notre livre que nous avons comme preuve que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il a dit dans la Sourate 41, 34, il s'est défini, il a dit, non c'est pas 41, 41, 39 je crois, il dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux sur la terre et en eux-mêmes pour montrer la véracité. Et il a également dit, il dit c'est moi Allah. Il se présente, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Ça là même ça suffit déjà. C'est moi. Il dit c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Donc s'il y a d'autres divinités que toi tu connais là, il dit c'est lui Allah. Il y a point. Au moins c'est une preuve. Un, il a parlé. Deux, c'est écrit. Parce que quand tu vas à la justice par exemple, il y a plusieurs manières d'apporter les preuves. Par exemple, la preuve doit être soit écrite, soit une vidéo, soit un audio. Voilà, on veut des preuves. C'est pas ta parole contre sa parole, la parole. Non, non, il faut au moins apporter des preuves. Moi, ma preuve là, c'est que c'est écrit dans le Coran. La seule preuve que tu es en train de me donner actuellement, c'est que Allah existe que dans le Coran. Bon, au moins c'est une preuve. En dehors du Coran, non.
en dehors du Coran. Pourquoi tu dis en dehors du Coran? Parce que moi, on ne se connaît pas. Aujourd'hui, on est là, quelqu'un m'accuse de vol, par exemple. Tu m'accuses de vol, et moi, je te dis, la personne qui peut prouver que moi, je n'ai pas volé, c'est ma maman. Oui. À qui j'ai expliqué tout à fait, oui. Selon moi, ma version. Oui. C'est pas une preuve tangible. D'accord. Donc moi, si lui, il a apporté sa preuve, il vient. Voilà, il vient. S'il apporte la preuve qui est sa maman, toi, tu as quelle preuve pour dire que ce n'est pas vrai? Parce que, à la justice, déjà, même les parents non. témoignent pas déjà. C'est pas grave. Non, au moins, là, au moins, toi, tu apportes une preuve contradictoire. Donc, toi, apporte maintenant. Voilà, apporte ta preuve contradictoire. Ok. Harry Potter, il a hésité. Qui est Harry Potter? Harry Potter. C'est qui? Le magicien dans le... Donne un texte qui le dit. On veut preuve. On n'a pas dit ta parole, on veut preuve. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu peux pas t'arrêter à la justice, par exemple, Harry Potter, on te demande où est preuve. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Pardon. Une minute. Il y avait preuve, voilà. Tu as parlé, mais il y avait preuve. Je dis simplement, dans le livre de Rowling, où ça y est, il faut sortir. Quelle page? On va lire, il faut sortir. Dans le livre de Rowling. Il faut sortir livre là. Livre là, c'est pour les Kémites. Non, livre là-haut. Je viens. Il ne faut pas me parler de livre de Rowling. Est-ce que c'est pour les chrétiens et c'est pour les Kémites? Mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Je veux que tu apportes une preuve de votre kémitisme là. Tu ne peux pas de Rowling. Donne-moi juste 30 secondes, tu vas comprendre ce que je vais dire. Non, il répète, frère. Il répète, il t'a dit qu'il faut t'apprêter. Hein. Tu ne me parles de livre de Rowling là. Est-ce qu'il est kémite? Dans le livre de Rowling. Qui est Rowling? Qui est Rowling? C'est un écrivain britannique. Attends, il est kémite quoi? Mais laisse-moi dire quelque chose d'abord. Est-ce qu'il est kémite? Réponds simplement, est-ce qu'il est kémite? Tu dis non, Dieu existe. J'ai dit, Rowling là, que tu parles là, est-ce qu'il est kémite? Dédé, pas comme si. Laisse-moi au moins. Je te prends pour la dernière fois, tu ne réponds pas, il jette ton corps dehors. Est-ce qu'il est kémite? Il n'est pas kémite. Me donne la preuve chez les kémites. Pourquoi tu apprends pour les blancs? Je dis, il n'est pas kémite. Mais donne la preuve chez vous, les kémites. Tes ancêtres là, ils n'ont pas preuve quoi. Attends, tes ancêtres n'ont pas preuve quoi. Je voulais juste te montrer un exemple. Et puis on allait passer à autre chose. Laisse-moi au moins m'expliquer. Vas-y. Voilà. Tu dis Allah existe parce que le Coran dit. Et que Allah a dit dans le Coran. Je dis ok. Tu ne peux pas te référer seulement au Coran pour dire que Allah existe. Parce que dans le livre de Rowling, quand il parlait de Harry Potter, il a parlé d'Harry Potter. Est-ce que Harry Potter existe? Harry Potter est un personnage fictif. Comme dans les livres où on parle du Père Noël, est-ce que le Père Noël existe? Donc, quitte dans le Coran, donne-moi des preuves historiques, des preuves physiques, scientifiques que Allah existe, à part le Coran. C'est ce que je vais te faire comprendre. Je peux parler? Oui, tu peux parler maintenant. Vous savez, il dit, à part le Coran. En d'autres termes, il sait que la preuve est coranique. Comme lui n'a rien pour démonter le Coran, il dit, il n'y a pas à part le Coran. C'est ma preuve qui est le Coran. À toi d'apporter une preuve contradictoire avec des preuves. C'est comme par exemple, si il dit aux chrétiens, moi il dit c'est ma divinité qui est le vrai. Le chrétien me dit non, ta divinité n'est pas la vraie divinité, c'est pour moi. Il va me dire, voilà c'est écrit dans la Bible, ou bien voilà une preuve. Ou lui au moins il a une preuve. Mais comme tu ne peux pas répondre à ma question, et disons tu n'as pas de preuve, moi je te pose maintenant la question. Parce que tu n'as pas de preuve. Je répète, j'ai dit Allah existe. Dans mon Coran, j'ai la preuve. Dans mon Coran, il a tout détaillé. L'apport de la preuve. Voilà. Tu ne peux pas m'accuser. C'est pas grave. C'est pas grave. Allô? C'est pas grave. Donc ma question est la suivante. Oui. Qui est le premier des Kémites? Je ne vais pas donner le premier des Kémites parce que nous croyons à nos ancêtres. Qui est le premier de vos ancêtres? Quand me poser des questions, de faire la généalogie. C'est pas ab généalogie, il y a eu le premier. Le premier de vos ancêtres, c'est qui? Il n'existe pas un premier Kémite. Ça a commencé par qui? Non, il n'y a pas de Kémite. Il a dit Kémite, tu dis non, ancêtre. Non, il a dit Kémite, tu as dit ancêtre. Donc, il prend le texte ancêtre. Qui est le premier de vos ancêtres? Attends, ancêtre là, c'est pas toi, ça a commencé. Ça a commencé par quelqu'un? Le premier de nos ancêtres sont
sont les anciens de l'Égypte. J'ai dit, il s'appelle comment? J'ai dit un, pas son, il. Je n'ai pas dit sont-ils. J'ai dit, qui est le premier de vos ancêtres? Il s'appelle comment? C'est une question. Ton premier ancêtre s'appelle comment? Et Allah, on te pose question, tu me poses question. Donne-moi juste le nom. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. C'est dans le Coran. Adam n'a jamais été. C'est pas grave. Au moins, c'est ma preuve. Maintenant, toi, dis-moi le nom des premiers des ancêtres. Ton ancêtre, il a de quelle nationalité? Eh frère, donne-moi le nom. Donne-moi le nom des premiers de tes ancêtres. Je ne peux pas connaître. Même. Va pas. Je ne peux pas connaître. Tu gaillardement, je suis Kémy. Je ne peux pas. Au moins, on a preuve. C'est Adam. Tu te dis, c'est que voilà ça. Allah a créé Adam. Il donne les textes, tout. Bah, il dépose. Et vous savez comme il paraît qu'ils sont malins. Il paraît qu'ils sont les plus bêtes du monde même. À part le Coran. Pourquoi tu aimes me sortir du Coran? C'est ma preuve. C'est ma preuve, le Coran. Donc, écoute Harry Potter. Ou bien, il a dit quel nom là même là? Il a dit un nom tout de suite là, dans son livre. Tu prends pour les blancs maintenant. Ah, tu prends pour les blancs maintenant. Selon tes ancêtres là, bande d'égarés que vous êtes. Vous allez me trouver ici. Ah, même non, vous allez venir me trouver ici. Eh, les élèves, ne courez pas les nyamas là, ceux là. Ils ne sont pas intelligents, ne courez pas eux. Demande-lui simplement. Allô, une fois? Bonsoir, Oussaïd Dane. Bonsoir, quel est honneur? Moi, c'est Koné. Koné. Je vais vous poser une question. Je suis en direct, hein? Ne connais pas le suffit. Ok, tu es musulmane? Koné, c'est pas forcément musulman. Je suis musulmane. Mais c'est salam alaikum. Pourquoi tu as dit bonsoir? Ok, désolé. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ok. En fait, j'aimerais savoir, lorsqu'une femme, par exemple, comme ça, tu finis de te laver, et puis tu te pommades avant de prier, est-ce que c'est permis en islam? Bon, ça n'annule pas l'ablution. C'est pas mon domaine. Il faut demander les imams. Ça rentre dans le cadre de la charia. Il faut demander les imams. Ce sont eux qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci de respecter ma question. Oui, voilà. Femme doit se pommader, elle ne doit pas se pommader. Non, allez là. On est les kémutes ici. Donc là. Allô, une fois? Allô? Oui. Allô? Oui, c'est à qui ai-je l'honneur? Oui, tu as coupé mon appel là. Ah, c'est toi? Non, toi, tu n'as rien à dire. Il faut que tu es ici. Tu as coupé mon appel. Toi, tu n'as rien à dire. C'est toi, tu as argument. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, donc on ne te prend pas. Tu n'as pas d'argument. Tu vas me dire qui est le premier des ancêtres. Ça a commencé quelque part. Il pensait qu'il va répondre à la question. Non, on ne fuit pas. Hein. C'est Adam. Notre premier ancêtre, c'est Adam. Première créature d'Allah, c'est Adam. Il va me dire, mais Adam est quelle nationalité? On ne va pas là-bas. Toi, tu vas me dire pour toi là d'abord. Votre premier kémite là, c'est qui? Et puis c'est Blanc qui donne le nom, qui vous appelle, qui a créé le mouvement kémitisme même. Tamara Sioуда, un truc comme ça, une blanche américaine. C'est elle qui a créé un mouvement kémitisme et puis vous êtes dedans. Bande d'égarés que vous êtes. Ça, tout ça là, vraiment, c'est... À cause de moi, je n'ai pas le temps pour discuter. C'est Reine qui est bien, à son Altesse. Reine, et puis surtout Béni. Pas Tissangana. Béni va, quand il prend les kémites là, il te fait pitié. Béni Islam. Non, merci mon frère. Qu'Allah te récompense. Comment ça? Bon, on va s'arrêter là. Arrête de m'appeler. Est-ce que moi, il y a le temps pour toi? Arrête de m'appeler. Quand je suis kémite. Nous, notre ancêtre, on a commencé quelque part. Vous, l'Égypte. Bon, on n'est pas là pour ça. Ok, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Yannick, j'étais là. Demain, c'est quand? Demain, on ne fait pas live, hein? Éléphant joue, hein? Éléphant joue, hein? Ya! Maillot d'éléphant là-haut. C'est comment, bah? On doit payer maillot là. C'est cher, hein? Bon, c'est passé à la FIF. On m'a dit à la FIF, là, ça coûte cher quand même, hein? Bon, on ne doit pas payer aussi n'importe comment. Il faut soutenir les éléphants en payant un bon maillot. Oh, ben, les gars. Bon, demain, Inch'Allah, les éléphants vont jouer contre Allemagne. Bon. Il y a des gars sur TikTok qui sont là fait calcul. Bon, si on joue contre Uruguay, et puis bon, Allemagne nous gagne, bon, en toi, Kourassi là, Dirasio ou bien quoi là, on peut faire, tu vois, ils ont fait calcul déjà. Nous, on n'a pas peur d'Allemagne. Et ils gagnent les gens 7-0. Non, nous, on n'a pas peur d'Allemagne. Hein. Non, on n'a pas peur d'Allemagne.
tiers. Les enfants sont là, on fait doigt pour eux. On n'a pas peur d'Allemagne, hein? Non. C'est à 19h d'Abidjan, non? 21h de Paris. Demain, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous. Je rappelle que la troisième vague, quatrième vague de forage château que nous avons fait, semaine prochaine, on va inaugurer, Inch'Allah. Vous verrez les vidéos. Voilà, vous verrez les vidéos et puis voilà. Et qu'Allah facilite. Voilà, et puis la 5e vague est ouverte aussi. Ceux qui peuvent participer, c'est une Sarakatul Jaria. La Sarakatul Jaria, c'est au monde, le monde perpétuel. Beaucoup d'hommes participent à la mémoire de leurs défunts parents. On fait des forages, des puits, etc. Avec l'autorisation, bien sûr, parce qu'on a quand même l'autorisation pour l'ONG. Il reste peut-être maintenant l'autorisation de l'autre, comment, l'ONEB, je crois. Voilà, donc on va essayer de trouver ces moyens-là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous avez le numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. T'as dit, tous les numéros que je t'ai envoyés du côté de Paris, il faut les enregistrer parce que voilà, on verra ça, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci aux gens de Paris. On va se retrouver dans une prochaine émission. Ceux qui veulent participer pour la 5e vague, vous êtes prêts de nous contacter. La 5e vague est ouverte. Et s'il y a des personnes personnellement, individuellement, pour les parents, les défunts parents, voilà, ils veulent réaliser des forages, des puits, et simple, par la mémoire de leurs parents, voilà, vous nous contactez. Au l'ONG Oussas-Diané, on construit également des mosquées. Il y a un terrain qui a été donné par un frère qui est en France, du côté de Dalois, le terrain est situé dans le quartier Kennedy de Dalois. Il a dit Oussas, le terrain est là, il a donné tous les papiers, il dit trouver des gens pour construire une mosquée sur ce terrain. Voilà, donc le terrain est là. On attend que le bon moment arrive, encore s'il y a des bonnes volontés, on va lancer, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.